الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du dernier à entrer au paradis, la dernière personne à entrer au Jannah. Donc cet homme, lorsqu'il est en enfer et il s'apprête à sortir, à maintes reprises, il marche et tombe et se relève constamment. Et dans une autre narration, il est en train de crawl à terre, donc il est à quatre pattes pour aller vers la sortie de l'enfer. Et lorsqu'il arrive à cette sortie, lorsqu'il sort de l'enfer, il se retourne vers l'enfer et dit « Gloire à Allah, celui qui m'a sauvé de toi » en parlant à l'enfer. Et quelques moments après, un arbre pousse à côté de lui et il demande à Allah de le rapprocher de cet arbre afin qu'il ait refuge auprès de l'ombre, afin qu'il ait de l'ombre et pour boire de l'eau. Et Allah lui dit « Mais si je te rapproche, est-ce que tu vas demander quelque chose d'autre ?» Et en passant, je résume, je paraphrase, je ne dis pas mot par mot. Et l'homme dit non. Donc il dit en fait juste rapproche-moi et je ne demanderai plus rien. Et lorsque Allah le rapproche de cet arbre et il prend refuge auprès de l'arbre pour avoir de l'ombre et de l'eau, un autre arbre encore plus beau que le premier pousse à côté. Et il demande à Allah, Ya Allah, rapproche-moi de cet arbre et je ne demanderai rien d'autre. Donc il est passé de je demande rien, juste rapproche-moi au premier arbre, à je demande rien, rapproche-moi du deuxième arbre. Donc Allah lui dit, mais est-ce que tu viens pas juste me dire que tu ne demanderais rien d'autre? Et il dit, oui mais juste rapproche-moi de cet arbre et je ne demanderai plus rien. Donc Allah par sa miséricorde le rapproche du deuxième arbre. Et encore la même histoire, il prend refuge pour avoir de l'ombre et il boit de l'eau. Et une troisième fois, un arbre pousse, mais cette fois-ci à côté de la porte du paradis. Donc lorsque cet arbre pousse, l'homme dit encore la même chose. Rapproche-moi de cet arbre et je ne demanderai plus rien. Donc Allah lui dit encore, mais tu viens juste de dire que tu ne demanderas plus rien. Et par sa miséricorde, parce que Allah c'est le plus miséricordieux, Allah le rapproche. Même s'il ne tient pas sa promesse, de toute façon il sait qu'il ne va pas tenir sa promesse, il le rapproche pareil. Et l'homme, lorsqu'il est à côté de l'arbre, et l'arbre qui est à côté du paradis, donc il entend les gens du paradis, et il demande à Allah de le rentrer au Jannah. Donc vous avez vu tout le chemin qu'il a fait, il est passé de sortir de l'enfer à s'approcher de trois arbres, et maintenant il ose demander le Jannah. On dirait ça nous. Mais Allah par sa miséricorde, après il le fait entrer. Mais avant de le faire entrer, il lui dit, si je te donnais la dunya et tout l'équivalent, donc si je te donnais ce bas monde et quelque chose d'équivalent, est-ce que tu serais content? Et l'homme il dit, est-ce que tu te moques de moi alors que tu es le Seigneur de Rabbul Alamin, alors que tu es le Seigneur de la création, des mondes? Et lorsque celui qui a dit le hadith, lorsqu'il est arrivé à ce moment-là, il a commencé à rigoler, donc Ibn Mas'ud. Il a dit aux gens, demandez-moi pourquoi est-ce que je rigole. Donc les gens lui ont demandé, pour Ibn Mas'ud, pourquoi est-ce que tu rigoles? Et il a dit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rigolait. Et donc les gens ont demandé au messager d'Allah, pourquoi est-ce que tu rigoles? Et il a dit, parce que Allah rigolait lorsque l'homme a dit, est-ce que tu te moques de moi, Seigneur de la création? Donc Allah a rigolé à ce moment-là et lui a dit, je ne me moque pas de toi, en fait, je peux faire ce que je veux. Donc au lieu de le prendre mal, Allah rigole et il lui dit qu'il fait ce qu'il veut. Donc si Allah veut, il lui donne la dunya, tout ce qu'il a dedans, tout jusqu'à la fin des jours. Donc Allah il l'admet au paradis et lorsqu'il est au paradis, Allah lui donne ce qu'il veut et la dunya est 10 fois plus que la dunya dans une narration. Donc vous avez vu, l'homme est passé de sortir de l'enfer à s'approcher d'un arbre, d'un autre arbre et d'un troisième arbre pour enfin finir au paradis. Il a fini au paradis avec 10 fois plus qu'il y a dans ce monde. Et nous on est prêts à quitter notre religion, à délaisser notre religion pour avoir ce monde, alors qu'un homme, le jour du jugement, va avoir 10 fois plus que ce monde.
c'est contre-intuitif. Quand tu entends cette histoire, tu te dis, non, tu pourrais pas délaisser la religion pour la dunya. Parce que si tu délaisses la religion pour la dunya, Yom al-Qiyamah, Yom al-Akhirah, donc le jour du jugement, tu vas avoir absolument rien. Donc tu as travaillé fort toute cette dunya pour avoir des voitures, pour avoir de l'argent, pour avoir des belles vues. Tu vas à Bali et tout, tu fais le haram. Mais là, après le jour du jugement, tu te retrouves avec absolument rien. Tandis qu'un homme qui s'est préservé et qui était patient, qui a maintenu ses prières et qui était constant sur son dîn, un homme qui a fait ça, le jour du jugement, il va avoir 10 fois plus que tu as eu. Et ça, c'est seulement le dernier qui est rentré au paradis. Donc imaginez les autres. Le dernier qui est rentré au paradis, il a 10 fois plus que ce monde. Donc les autres, Allahu alim, mais il devra avoir encore plus. Et une autre chose qu'on peut tirer de cette histoire, c'est la faiblesse de l'humain. Parce que l'humain fait des promesses, il dit « Ya Allah, je vais commencer à prier. Ya Allah, je vais arrêter d'écouter de la musique, je vais arrêter de chiller avec des femmes, je vais arrêter de faire etc. » Tout n'importe quoi. Une semaine plus tard, tu le retrouves en train de faire ces mêmes choses qu'il a dit qu'il allait arrêter de faire. Donc ça, c'est l'humain. Il ne tient pas ses promesses. Il n'est pas capable de tenir ses promesses. Donc il faut demander à Allah l'habileté de tenir ses promesses. Parce qu'il n'y a personne qui est capable de ça sauf Allah. Il faut demander à Allah. Le pouvoir est lorsque tu demandes à Allah. Tu vas acquérir cette dunya et la akhira si tu demandes à Allah. Et une autre chose, c'est la miséricorde d'Allah. Donc à travers l'histoire, on peut voir la rahma qu'Allah il a. L'homme est sorti de l'enfer et il a demandé de s'approcher de l'arbre. Alors, Allah aurait pu lui refuser. Mais il le laisse, il se rapproche. Après, il jure. Il dit qu'il ne voudra rien d'autre à part s'approcher de l'arbre. Mais il voit quelque chose d'encore mieux. Il demande à Allah. Allah lui dit, mais tu viens de me dire que tu n'allais pas le faire ça. Mais par sa miséricorde, il entre. Et au fur et à mesure, il se trouve au Jannah. Donc, un point à souvenir, c'est de jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Parce que même si tu as fait X péché, Allah va te le pardonner, Inch'Allah. Il faut juste lui demander. Il ne faut pas croire que Allah va se retenir de te pardonner. Croire que Allah ne va pas te pardonner, en fait, c'est haram. Il faut que tu crois qu'il est capable de te pardonner parce qu'il est capable de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Et une autre chose, c'est pour illustrer la miséricorde d'Allah. C'est une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'approchait des prisonniers et une prisonnière a vu un enfant, donc elle est allée l'allaiter. Et les compagnons, ils ont vu ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, est-ce que vous croyez que cette femme lancerait son enfant en enfer, dans le feu? Les compagnons, ils ont dit non, wallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a plus de miséricorde envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Donc Allah, il est plus miséricordieux envers nous qu'une femme envers son enfant. Et on sait bien la relation que la mère elle a pour l'enfant, il est très fort. Et Allah, il est encore plus généreux que ça. Donc ça, c'est les points que j'avais mentionnés. Si vous avez des questions? Quelque chose à répéter? Ouais. Moi, juste un truc que je pourrais dire. Quand tu as dit qu'il y a des gens, comme le dernier à sortir du paradis, de l'enfer, Allah lui a donné 10 fois ce monde. Alors pourquoi il y a des gens qui chassent juste, ils laissent la religion pour la dunya? Moi, je dirais même ils n'auraient même pas toute cette dunya-là, ils auraient même juste une partie de leur monde. Genre, ils vont laisser leur dunya pour la partie de leur monde, tandis que dans la akhira, même le dernier à sortir de l'enfer, il va avoir 10 fois tout ce monde-là, et celui qui délaisse la religion n'aura même pas une partie. Ça. Donc le frère, il a dit que dans la dunya, les gens qui ils chassent la dunya, ils ne vont pas l'avoir l'entièreté, ils vont juste avoir une partie. Tu ne peux pas avoir toutes les voitures du monde, tu ne peux pas avoir toutes les femmes, tu ne peux pas avoir tous les bâtiments, tu ne peux pas tout avoir. Tu vas juste avoir une partie.
Toi, tu chasses ça, alors que le dernier à rentrer au paradis va avoir 10 fois tout ce que ce monde contient. Donc ça, c'est une leçon à se souvenir, de ne pas délaisser la religion pour avoir de l'argent, tu vois. Tu veux être accepté à un job et les gars, ils te laissent pas prier. Tu es genre, ah ben yo, tant que je me fais du cob, la prière, ça peut être sur le côté. Il faut être ferme sur sa religion, parce que la vérité, c'est que si on n'est pas ferme et on délaisse tout, ben, le jour du jugement, tu n'auras rien. Même si tu crois tout avoir dans cette dunya, le jour du jugement, déjà, dès que tu rentres dans ta tombe, c'est fini. Il n'y a aucune voiture avec toi, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent, absolument rien. Tu n'as pas de statut, absolument rien vient avec toi dans ta tombe, à part tes actions. Even before that, Malik al-Maut will run towards you, ripping of your souls and disgusting. Yeah. You gotta know it. It's in your brain. Ah mais c'est vrai. Il n'y a rien à voir. Rien à voir. Ouais, t'as même. Ça me fait rappeler le troisième point que tu as mentionné sur la rahma d'Allah, que Yaqub alayhi salam a dit à ses fils qui ont jeté Yusuf alayhi salam dans le puits: وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Certes, ne désespérez jamais dans la merci d'Allah, car certes ce n'est que les kafirun qui peuvent désespérer dans la merci d'Allah. Ce n'est pas pour nous les croyants. Voilà. Donc le frère il vient de mentionner une ayah. Yaqub alayhi salam mentionne que ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah, c'est les mécréants, c'est pas nous. Nous les croyants, on espère qu'Allah va nous pardonner. On espère en la miséricorde d'Allah. Ceux qui désespèrent, c'est les mécréants. Donc comme en tant que croyant, il faut toujours avoir espoir qu'Allah nous pardonnera et qu'Allah sera miséricordieux avec nous. Et c'est ça qui a été facile pour moi de mentionner. J'espère que vous allez prendre ça en compte, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.